Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur. Et on va parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, va vous passionner. C'est le monde vaste et riche et surtout mystique, parfois mal compris, parfois redouté, mais toujours porteur d'éclairage pour celles et ceux qui savent l'approcher avec écoute et humilité. À votre avis, de quoi je parle? C'est les arts divinatoires. Et oui, alors on appelle ça les arts divinatoires, mais ça comprend toutes les choses dont on peut se servir pour prédire ce qu'il va se passer, pour prédire l'avenir, pour comprendre d'où viennent nos blessures et nos traumatismes et ce qui nous retient d'avancer. Et bien sûr, en parlant de leur origine, de leur fonctionnement, de leur mode de... leur mode de tirage, d'utilisation, on va aussi parler des protections nécessaires et des mises en garde importantes. Car tout ceci n'est pas à prendre à la légère, tu l'auras compris. Nous irons en profondeur pour que tu puisses ressentir, comprendre et peut-être même choisir les arts qui te parlent. Parce que c'est vrai que souvent on est un petit peu perdu par tout ce qui existe et on peut se fourvoire, on peut être attiré, puis en fait non, ça ne nous correspond pas. Donc je tiens vraiment à mettre en avant ces arts et surtout à mettre en avant le fait que ceci n'est pas un jeu. C'est très important. Alors je t'invite à prendre une grande respiration et c'est parti pour un voyage intérieur. Nous allons commencer par parler de la divination. Alors déjà, qu'est-ce que la divination? C'est un art ancestral qui consiste à recevoir des messages de l'invisible. Il faut vraiment savoir que depuis la nuit des temps, les humains ont cherché à comprendre les signes qui les entourent, donc les étoiles, les rêves, les nuages, les oiseaux, les flammes. Tout était porteur de messages. Alors, la divination n'est pas une science prédictive rigide, c'est pas ce qui va se passer sûr à 100%. Elle est vraiment symbolique, intuitive et même, je dirais, un petit peu subtile. Elle nous dit pas, voilà, il va se passer ça, ce sera comme ça que ça va se passer, mais par contre, elle nous guide. Elle nous ouvre les chemins. Elle nous dit, voilà sur quel chemin tu vas marcher si tu prends cette décision. Voilà ce qui va se passer si tu prends cette décision. Et surtout, elle nous aide à nous questionner sur nos actes, à nous questionner sur ce que l'on a déjà fait, à nous questionner sur nous-mêmes. Elle demande beaucoup d'écoute,
beaucoup de présence et surtout de l'humilité. Donc ça veut dire que pour pratiquer la divination, il faut avoir fait un énorme travail sur l'ego, c'est-à-dire que on ne peut pas se laisser porter par nos blessures si l'on veut pratiquer la divination. C'est une profonde connexion à notre intuition. Donc, comme on l'a déjà vu dans les précédents podcasts, l'intuition, c'est vraiment la voix intérieure qu'il y a derrière toutes les voix qui sont menées par nos blessures de l'ego, par nos traumatismes. Si on veut pratiquer la divination, c'est une phase nécessaire et c'est absolument obligatoire que d'avoir de l'humilité et une profonde connexion à son intuition. Alors, tout ça c'est une chose, mais avant toute pratique, c'est essentiel de poser une intention de protection. Donc, on respire calmement, on visualise une bulle de lumière, on peut appeler ses guides ou des ancêtres bienveillants. Il faut savoir que les arts divinatoires, donc la divination, ouvrent un canal. Il est important de s'assurer qu'on invite des énergies lumineuses. Et à la fin, on referme cet espace pour que ça ne circule plus dans un sens comme dans l'autre. Ce n'est qu'à ces conditions que vous aurez une divination correcte et surtout claire. Si la divination ne vous convient pas forcément, il y a le tarot. Alors le tarot, j'en vois de partout sur les réseaux. N'importe qui peut acheter un tarot et faire n'importe quoi avec. C'est souvent le cas. Peu sont ceux qui savent s'en servir correctement, peu sont ceux qui savent comment lire les cartes. Donc vraiment, je t'invite, si tu ne sais pas faire, à ne pas faire. Tu peux apprendre, certes, mais si tu as des questions, si tu as des doutes sur ton avenir, avant tout, ne le fais pas pour toi-même, mais consulte quelqu'un qui sait le faire. Et dans un second temps, tu pourras apprendre à te servir du tarot. Donc c'est vraiment un outil complexe, fascinant, et il faut savoir qu'il existe depuis plusieurs siècles. Il est composé de 78 cartes, organisées en arcanes majeurs et mineurs, qui racontent des histoires universelles. Alors il y a le mât, la papesse, l'ermite. Ces archétypes parlent tous parce qu'ils révèlent les grandes étapes de la vie humaine. Par exemple, les départs, les apprentissages, ou alors les transformations. Un tirage de tarot est un moment d'écoute et de mise en lumière. Les cartes ne donnent pas des réponses fermées, mais des pistes, des vibrations, des vérités symboliques. Donc pareil, avant de faire un tirage, on purifie l'espace, donc avec soit de l'encens, une bougie blanche, du palo, de la sauge, du romarin, voilà ce que vous aimez utiliser dans ces moments-là. On pose une intention claire, donc par exemple on demande une guidance alignée avec l'amour ou la vérité. Et après le tirage, on remercie les énergies qui t'ont accompagné, qui t'ont apporté des réponses, et on range le jeu dans une pochette en tissu naturel pour couper la connexion. Alors,
forcément, vous allez avoir une réponse. Peut-être qu'elle vous conviendra, peut-être qu'elle ne vous conviendra pas. Mais il faut quand même bien garder en tête qu'on ne laisse jamais un tirage diriger les choix à notre place. Le tarot, c'est un outil d'éclairage, pas une prison dans laquelle il faut s'enfermer. C'est-à-dire que si vous demandez, je vais vous poser une question bête, la question c'est j'ai soif, est-ce que j'ai le droit de boire? Si le tarot vous dit non, bien sûr que si, vous allez boire. Certes qu'on ne pose jamais cette question, mais c'est pour vous donner un exemple simple et un peu bête pour que vous compreniez. Il est là pour vous éclairer, pour vous dire ce qu'il va se passer si une décision n'est pas prise, si un trauma n'est pas guéri, si vous ne faites rien, voilà ce qui va se passer. Au contraire, ce n'est pas une prison, donc c'est quelque chose qui vous amène sur le chemin. Mais il y a des dérives et il faut faire attention de ne pas faire diriger sa vie par les cartes. C'est primordial. Alors vous avez une autre sorte de cartes que l'on appelle les oracles, qui sont des messages un peu plus intuitifs. Ils sont plus accessibles déjà, plus fluides, et souvent ils ont des thèmes bien particuliers, donc chaque jeu est unique et souvent, comme je vous disais, il est porteur d'une énergie un peu plus douce. On peut trouver l'oracle des anges, des animaux, des saisons, des sorcières, des astres, de plein de choses différentes. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de limite. Ils permettent de poser des questions simples au quotidien et offrent des messages bienveillants. Leur lecture est plus libre que le tarot, et c'est vraiment ce que je conseille si tu commences. Voilà, ça c'est si tu commences, c'est hop, tu trouves un oracle qui te parle, un oracle qui correspond à tes besoins, et là tu auras des réponses bien plus douces, bien plus bienveillantes, qui permettent d'avancer pas à pas. Voilà, c'est moins tranchant qu'un tarot. Il faut quand même mettre en garde que même si, je le dis encore une fois, les oracles sont doux, ils ouvrent des portes énergétiques, donc il est important de toujours purifier le jeu avant une première utilisation. Et il faut fixer à chaque utilisation une intention de protection. On pratique toujours dans un état de calme et d'ancrage. On n'attend pas une réponse particulière. On pose une question, on pose une intention et on remercie pour la réponse. Pareil que pour le tarot, on ne se laisse pas enfermer par la réponse. Et si on a une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse tout de suite, on ne pose pas toujours la même question. Parce que sinon, on risque de perdre en clarté. Là, on va être perdu, on ne comprend pas, on a une question sur le moment, on la pose et puis on passe à autre chose. Si la réponse ne nous convient pas, on attend un petit peu, c'est que c'était pas le moment de savoir, c'est que c'était pas le moment d'avancer, et peut-être qu'un autre jour, en reformulant différemment, on aura la réponse. Alors, ensuite, tout à l'heure on parlait des arts anciens. L'un des plus anciens, c'est l'astrologie.
L'astrologie, comme tu le sais, c'est observer la position des planètes, des signes et des maisons au moment de ta naissance. C'est comme un peu une carte vibratoire personnelle et chaque personne, même si on est né le même jour à la même heure, on ne sera pas forcément né au même endroit et chaque personne a vraiment une vibration individuelle, un peu comme les empreintes de main. Elle permet de comprendre les forces, les blessures, les cycles de vie et les grands moments de transformation. Les transits planétaires peuvent expliquer pourquoi certaines périodes sont plus intenses que d'autres. Mais attention, encore une fois, l'astrologie, la protection passe par l'humilité, encore une fois, je vais le répéter souvent. Il faut accepter que les étoiles indiquent des tendances, mais pas des fatalités. Il est important de travailler avec des astrologues bienveillants et éthiques qui laissent toujours la place à ton libre arbitre. C'est pas parce que c'est écrit que c'est comme ça, que c'est définitif. L'astrologie est une aide, c'est pas une condamnation, comme tout à l'heure je le disais avec le tarot. Là, c'est pas parce que on vous dit, par exemple, moi je suis Capricorne, donc les Capricornes sont entrepreneurs, parfois un peu en retrait. Oui, ça m'arrive d'être comme ça. Oui, ça m'arrive d'avoir toujours 1000 projets dans la tête et tout. Mais c'est important aussi que je me dise, ben non, il faut aussi que je combatte ça, que je sois moi-même et que j'ai des moments de pause. Ce n'est pas parce que tu es bélier que tu fonces tout le temps, c'est pas parce que tu es cancer que tu es tout le temps hyper émotif. Non. Tout ça, c'est un chemin et non une fatalité. Après les astres, je vous parle de la numérologie. Donc la numérologie, c'est quelque chose que je découvre, non, que je pratique depuis quelques temps maintenant et que je trouve fascinant. C'est un art qui attribue une vibration symbolique à chaque chiffre. Ton chemin de vie, tes cycles personnels, tes nombres karmiques, chacun sont des clés qui aident à comprendre ton parcours. J'ai d'ailleurs fait un podcast entier sur la numérologie. Si ça t'intéresse, je t'invite fortement à l'écouter. Les chiffres répétitifs comme les heures miroirs sont aussi des messages qu'envoie l'univers et tout ceci c'est vraiment fou de se dire que on peut trouver des messages dans les chiffres et pourtant c'est vrai, je le vérifie à chaque fois que je fais de la numérologie, c'est incroyable. Mais comme toujours, on se protège énergétiquement avant un calcul ou une lecture approfondie, on visualise une bulle de lumière et on pose l'intention de recevoir uniquement des messages alignés avec l'amour. Attention de ne pas te limiter à des cases numérologiques. Comme pour l'astrologie, les nombres sont des vibrations, pas des étiquettes. Toujours le tarot, les cartes, tout ceci ne sont que des guides. Ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas « mais c'est écrit, c'est mon chemin ». Non, tout ceci ne sont que des guides pour avancer et comprendre ce qui t'entoure. Voilà, ça ce sont pour moi les arts les plus connus. Il en existe d'autres, tels que la lithomancie.
c'est l'art de jeter des pierres ou des cristaux et de lire leur position. Chaque pierre a une signification avec leur arrangement qui nous livre un message. Il y a la chiromancie, donc ça c'est la ligne de la main qui révèle les grands thèmes de la vie, les potentiels, les obstacles, et c'est extrêmement précis, extrêmement détaillé. D'ailleurs, on pourrait carrément en faire un podcast entier tellement que c'est fabuleux, et ça existe aussi depuis des siècles. Il y a la cafédomancie, pardon, je bafouille. Donc ça, c'est lire comme tu l'as compris dans Le Mar de café. Dans plusieurs films, ça se fait souvent. Et ça existe en vrai. Et c'est passionnant pour l'avoir déjà vu faire. Moi, je ne le pratique pas. Mais c'est passionnant et souvent empreint de vérité. Et dans le même thème, la thédomancie, qui est, comme tu l'as compris, lire dans la forme des feuilles de thé. Donc, vous faites infuser le thé dans une tasse, tu le bois, et à la fin, tu laisses les feuilles avec un tout petit peu d'eau, tu la retournes, tu le remets droit, et en fait, de la anse jusqu'à l'extrémité, c'est du plus proche, donc la anse, c'est le présent, et au plus tu t'éloignes, c'est le passé, donc c'est fascinant. Fascinant de voir ces petits dessins apparaître et de voir ces formes et de comprendre en fait ce qui va se passer dans ces pratiques. Et il faut savoir que toutes ces pratiques-là que je t'ai évoquées demandent une grande ancrage et beaucoup de respect. Toujours commencer par purifier son espace, se protéger avec une visualisation, ou bien une prière ou une pierre protectrice. Alors, ces arts peuvent sembler ludiques, mais touchent à un plan subtil, donc ils demandent une pratique sérieuse et une éthique forte, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à faire ça juste parce que on a 5 minutes à perdre ou juste parce qu'on a envie de rigoler avec les amis. Non, c'est vraiment des pratiques sérieuses, réputées, reconnues, qui ne se font pas à la légère. Il existe d'autres arts divinatoires, mais pour moi ce sont quand même les principaux, ceux que je t'ai donnés. Et si tu te demandes lequel choisir, souvent l'art divinatoire qui te correspond est celui qui t'appelle spontanément. Donc prends le temps d'expérimenter, de ressentir, mais sans forcer. Ce n'est pas parce que tu connais quelqu'un qui fait ça que toi tu feras ça. Non, bien au contraire. Toujours pratiquer dans l'écoute de soi avec des limites saines. Donc, l'intuition, c'est ta boussole la plus fiable. Protège-toi systématiquement, donc avec des purifications, de l'ancrage, le bracelet rouge tel qu'on en a déjà parlé dans le podcast du mauvais œil, les pierres protectrices et des rituels de clôture. Les arts divinatoires doivent être un soutien, mais jamais, je le redis encore une fois, une prison. Si tu ressens de la peur ou de la confusion, c'est que la pratique n'est pas la bonne et c'est que surtout la pratique n'est pas alignée avec toi et avec ta question. Donc les arts, c'est vraiment un langage de l'âme. Ils nous appellent vers l'invisible, mais ils nous rappellent aussi que les deux, donc le visible et l'invisible, se parlent en permanence. Ils font des ponts, des clés, et ce sont des compagnons de route. Si je devais dire une phrase de clôture de ce podcast, ce serait « Le pouvoir n'est pas dans les cartes, les chiffres ou les étoiles, le pouvoir est en toi ». On dirait la phrase d'un film et pourtant c'est la vérité, le pouvoir est en toi.
En tout cas, quant à moi, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à le partager autour de toi. Tu peux aussi retrouver plein d'articles de blog sur mon site Le Grimoire de Pauline. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.